Alors, quelles sont les 5 meilleures plateformes du trading qu'on doit utiliser pour faire du trading, pour déposer de l'argent, pour stocker, pour faire du holding? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que si on est sur le marché, on n'a pas le droit de mettre notre argent ou bien voilà, nos cryptos sur n'importe quelle plateforme. Vous avez vu ce qui s'est passé avec FTX. Je ne dirais pas que voilà, on était prudent ou bien c'est quelque chose qu'on attendait sur le marché. Non, mais il faut être prudent. Et après avoir partagé une vidéo la semaine dernière sur les avantages d'utiliser Binance comme plateforme d'échange, il y a beaucoup de commentaires, plus de 300 commentaires qui me disent voilà, est-ce qu'il y a que Binance sur le marché ou bien tous ces avantages que tu viens de dire, est-ce qu'il y a que Binance qui peut nous permettre de l'avoir? Et je me suis dit que bon, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à comprendre les avantages, pourquoi utiliser telle une autre plateforme, bien sûr. Donc, je vais essayer de le détailler dans cette vidéo. Il y a plus de 400 plateformes. Si vous rentrez sur la plateforme de CoinMarketCap, les plateformes d'échange, mais je ne peux pas prendre les 400 plateformes. Bien sûr que j'utilise plus que les 5 plateformes, mais je choisis les 5 là si vous êtes débutant. Et si vous n'êtes même pas débutant, ça va vous permettre de comprendre est-ce que vous êtes en train d'utiliser les meilleures plateformes. Et chaque plateforme, je vais vous dire ses avantages. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous êtes sur le marché déjà, vous devez avoir ces quelques plateformes que je vais partager avec vous et leurs avantages. Mais ça va être juste après le jingle. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Voilà, allez-y, vous allez rejoindre plus de 40 000 personnes. Activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Avec beaucoup de modestie, nous sommes les meilleurs en matière du trading de la crypto, vous le savez très bien. Donc, merci pour toutes les personnes qui sont en train de me dire que je veux participer à votre prochaine vague de formation qui commence le 15 octobre. Vous avez la possibilité d'aller dès maintenant sur la barre de description, réserver votre place parce que cette fois-ci, les places seront limitées. Parce que moi-même, j'avais même décidé de ne plus organiser formation cette année. Mais c'est pour faire plaisir à la communauté. Il y a plus de 10 000 nouvelles personnes sur ces 2 derniers mois. Merci infiniment. Et je me suis dit que voilà, comme ils sont en train de demander, ils veulent, je me suis dit qu'on va faire, mais on va vraiment prendre le minimum de personnes. Pourquoi? Parce que je suis dans une tournée internationale, vous le savez, là, récemment on était au Sénégal, ça s'est très bien passé. On part au Mali, après Burkina, après Abidjan, etc. Donc on ne pourra pas, il n'y a personne qui peut tout faire. Donc voilà, allez sur la barre de description pour réserver votre place. Likez la vidéo, c'est hyper important. Quelles sont les meilleures plateformes? Je reste toujours sur ma position que Binance reste aussi l'une des meilleures plateformes à utiliser. Number one sur le marché, c'est Binance. Donc je pense que sur la vidéo que je vous avais expliqué tous les avantages et pourquoi vous devez utiliser Binance, je n'ai plus besoin de venir de long et large, mais je vais vous dire juste que pourquoi Binance? Parce qu'ils sont vraiment du liquidité aujourd'hui. Ils sont présentés au marché mondial. Leurs réserves aujourd'hui, ils sont très puissants. Et il y a plus de 450 millions d'utilisateurs. Donc, il y a la confiance. Et la confiance est importante dans l'univers de la crypto-monnaie. Et les utilisateurs de la crypto-monnaie font confiance à Binance. Et sur les 4 ou 5 continents, il y a toujours les plateformes de Binance utilisées. Et sur chaque continent, il y a une manière à l'utiliser quand même. Mais la plateforme existe partout dans le monde. Donc, il y a vraiment du liquidité. Il y a aussi de la sécurité. Et avec les diverses gammes de propositions que Binance est en train de faire, parce qu'ils ont compris l'important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est pourquoi quand je vous parle de faire de l'argent, je mets vraiment l'accent sur créer plusieurs sources de revenus. À l'intérieur de Binance, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux trader, tu peux staker, tu peux holder. Tout ça, tu peux le faire avec Binance. Donc, c'est hyper important. Si tu n'es pas en compte Binance, allez sur la barre de description. Il y a le lien d'inscription. Si vous créez votre compte avec votre première activation, il y a une forte chance que Binance vous envoie $100. Ce n'est pas moi qui vais vous envoyer, c'est Binance. Deuxième aussi plateforme qu'il faut utiliser, c'est Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce que c'est une plateforme plus ou moins américaine à 100%. Et cette plateforme aussi, son objectif avec les Américains, c'est de dominer, contourner la plateforme de Binance. Parce que vous le savez, Binance, c'est une plateforme chinoise. Aujourd'hui, si vous prenez en matière de la finance, c'est-à-dire que décentraliser ce qui est la crypto-monnaie, et Binance occupe le marché. Si vous prenez les réseaux sociaux, aujourd'hui, TikTok commence à prendre une ampleur, commence à dépasser même Facebook, quoi qu'on puisse dire. Il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs. Donc,
les fondateurs ou bien les Américains veulent aussi que Coinbase, quoi qu'on puisse dire, avec les petites couacs entre Coinbase et GEC, Coinbase aussi reste la plateforme des Américains, la plateforme préférée des Américains. Quand vous sortez même sur certains pays, on connaît mieux que Coinbase que Binance. Par contre, il n'y a pas tous les gammes qui se trouvent sur Binance à l'intérieur de Coinbase. Coinbase, tu ne peux pas faire les trading actifs, acheter les smart contracts, etc. Mais quand vous êtes dans le domaine du holding et revente, achat et vente, ou bien garder des crypto-monnaies, Coinbase, c'est une plateforme qu'il ne faut pas négliger. Et sur la crypto-monnaie, on dit toujours, il ne faut jamais mettre tous les jeux dans le même panier. Ne mettez pas tous vos actifs sur une seule panier. C'est-à-dire que moi-même aujourd'hui, mes investissements sur Bitcoin, il y a une partie qui est sur Binance, il y a une partie qui est sur Coinbase, il y a une partie qui est sur mes clés Ledger parce que je préfère diversifier le maximum possible. Imaginez ETF qui était deuxième plateforme le plus puissant au monde sur CoinMarketCap. Si toi, tu avais mis tous tes actifs, tous tes cryptos sur ETF et du jour au lendemain, ETF effondre, scammer comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques même de se suicider. C'est pourquoi c'est hyper important de mettre l'accent sur Coinbase. Troisième plateforme aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est L-Bank. Pourquoi L-Bank? Parce que il y a certains cryptos que tu peux acheter sur L-Bank qui ne sont pas disponibles sur Binance. Binance, c'est aujourd'hui même qu'ils sont en train de lister des cryptos avec la communauté, l'engouement, mais des shitcoins, etc. Mais il y a un moment donné, et c'est une plateforme qui mettait vraiment en avant la crédibilité de ces crypto-monnaies qu'ils vont stocker. Mais aujourd'hui, avec la concurrence, tu es obligé quand même de lister certains cryptos. Mais une crypto-monnaie comme Babydos, une crypto-monnaie comme Saitama, une crypto-monnaie comme ces genres de cryptos, ils ne sont pas disponibles ici sur Binance, mais c'est les cryptos que tu vas avoir sur aussi L-Bank. Et L-Bank aussi, la même chose que tu peux faire sur Binance, à 80%, tu peux le faire sur L-Bank. Tu peux faire du trading actif, tu peux acheter, tu peux revendre, tu peux staker. Tout ça, c'est important, mais il y a une gamme vraiment très large, beaucoup plus large que Binance. Parce que comme Binance, c'est le géant du marché, si tu veux vraiment limiter vos gammes sur les gammes de Binance, tu risques de ne pas avoir énormément de followers. C'est pourquoi ils sont préférés de proposer une large gamme. Vous pouvez acheter des sitcoins, des altcoins, tout ça, vous pouvez les acheter avec L-Bank. Et c'est une plateforme, moi, que je fais confiance. J'achète beaucoup de crypto. Il y a aucune plateforme qui m'a sponsorisé pour cette vidéo. Tout ce que je suis en train de dire, je ne suis pas responsable, mais c'est exactement ce que j'ai en train de faire. C'est ça que j'ai en train de vous partager. Ne dites pas que 2008, telle plateforme a scamé, c'est à cause de ça. Non. Non, non. Donc moi, je suis en train de parler avec générosité par rapport à mon expérience. Et vous m'avez demandé de le faire à travers la vidéo que je fais sur Binance. Après L-Bank, il y a aussi Trust Wallet que j'aime bien, que je n'utilise pas trop moi personnellement, mais c'est une bonne plateforme. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plateformes aujourd'hui avec MetaMask qui joue le vrai rôle de l'existence de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que la décentralisation. Binance ou Coinbase ou L-Bank, tout ça, c'est décentraliser la crypto-monnaie, on garantit l'anonymat. Mais avec le KYC que vous allez créer, ça veut dire qu'on vous suit quelque part, on peut vous traquer, on peut vous tracer, même si on ne peut pas savoir à 100% les gens qui envoient, mais le jour où les gens s'intéressent à savoir qui envoie combien, on peut bloquer votre compte. Tout ça, c'est possible avec ces différentes plateformes. Mais avec Trust Wallet ou MetaMask, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je mets vraiment l'accent sur Trust Wallet. C'est hyper important de le comprendre. Donc, on va finir aujourd'hui cette petite vidéo avec Kraken. Kraken, c'est une plateforme aussi que j'adore. C'est l'une des premières plateformes que j'ai utilisées pour apprendre le trading. J'aime bien l'efficacité parce que si vous utilisez les différentes plateformes, que ce soit Kraken, que ce soit Binance, que ce soit L-Bank, toutes ces plateformes, souvent, il y a une différence de timing. Quand vous êtes sur, si vous faites du trading actif, vous êtes sur Binance, vous êtes sur 4 heures. Moi, je suis sur Kraken, je suis sur 4 heures. Souvent, il y a des différences d'heures. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont en avance. Et c'est très risqué de trader sur les plateformes qui sont un peu en retard. Le moment où tu rentres sur le marché, le Bitcoin a déjà chuté et toi, tu n'es pas au courant parce que c'est la plateforme qui est en retard. Et l'avantage de Kraken, il est pratiquement tout le temps dans le même tempo. Il est en temps réel, comme Binance. Mais en tout cas, Kraken, j'ai remarqué ça. Donc, pour ça, je pense que ça mérite une vidéo de vous montrer tous ces états-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché du trading qui ne sont pas rentables, mais il y a des détails qui sont importants. Si vous tradez sur une plateforme, en ce moment-là que vous êtes en train de trader, la plateforme est en retard sur le timing, il y a une forte chance
que tu sors toujours perdant. C'est pourquoi quand vous vous réveillez le matin, avant de prendre position, regardez sur les 2 ou 3 différentes plateformes que tu utilises pour trader. Est-ce qu'ils sont tous dans le même diapason? Ils sont toujours dans le même timing? Tu prends 4 heures ici, tu prends 4 heures ici, tu prends 4 heures ici. Tu regardes le cours de Bitcoin. Si Bitcoin sur Binance, en 4 heures que tu as cliqué en temps réel, il est à 26 000 $. 26 000 $, exemple, et vous regardez sur Kraken, en ce moment-là, Elbank, il est à 26 000 $. En ce moment-là, tu regardes sur Kraken, il est à 27 000 $ ou 26 030 $. Ce jour-là, tu dois trader sur Elbank, sur Kraken, parce qu'il est en avance, il te donne le temps en réel par rapport à les autres cryptos. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Donc, vous avez, j'ai un peu résumé la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de visiteurs qui sont là. Je suis obligé. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de le liker. Quel sujet que vous voulez que j'aborde encore sur mes prochaines vidéos, ce sera avec un grand plaisir. Il y a quelqu'un qui écrit tout le temps, montrez-nous comment espionner les portfolios des grands traders ou des grands investisseurs. Je le ferai avec plaisir, je pense que sur mes prochaines vidéos. Et je pense que Mohamed aussi, il était en voyage, il est un peu fatigué, il est même actuellement au Sénégal. Il est en train de travailler pour le PowerPoint et la présentation des personnes qu'on a sélectionnées pour les 100 $. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, mais on était tellement débordés ces derniers jours, c'est pourquoi ça a pris un peu de temps, mais on est ensemble. Donc, pour ceux et celles, encore une fois, qui veulent participer à notre prochaine vague de formation, c'est le moment ou jamais. Et le halving, c'est 2024. Ratez l'halving de 2024, je ne vous le souhaite pas. Merci beaucoup, c'est un plaisir.